C'était le marque de Jésus. Bien-aimé, il y a des gens aussi aujourd'hui, depuis que tu étais devenu chrétien, depuis que tu t'es converti en Christ, il y a certaines personnes qui ne te croient pas. Parce qu'ils ne voient pas la vie de Jésus en toi. Ils ne voient pas les caractères de Dieu imprimés en toi. Ils ne voient pas la marche de Christ imprimée en toi, bien-aimé. Il y a des gens qui ne croient pas à ta conversion. Depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu as commencé de partir à l'église, jusqu'à présent, il y a des personnes qui continuent à douter, bien-aimé, de ta conversion. Qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé, pour le confirmer? C'est de prouver la vie de Jésus en toi. C'est de pouvoir laisser faire que Christ soit manifesté en toi. Comme Paul l'avait dit, il prouve les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit en eux, bien-aimé. Vous savez, il y avait un peuple dans la Bible, si nous lisons Actes chapitre 11, le verset 26. Il y avait un peuple que la Bible appelle des disciples. Ils étaient partis en Antioche, bien-aimés. Déjà leur façon de vivre, déjà leur façon de marcher, dans leur façon de parler, dans leur façon de prier, dans leur façon de faire les choses. Le païen avait dit, voilà cet homme, ce sont des chrétiens. Et c'est pour la première fois que le mot chrétien était employé dans la Bible. Parce qu'ils avaient vu ce peuple. Il ressemblait à leur maître, bien-aimé. Il ressemblait à celui à qui on avait tué, bien-aimé. Ce peuple-là vivait comme Christ. Ils parlaient comme Christ, bien-aimé. Ils avaient l'accent comme leur maître. Et on les appelle les chrétiens. Est-ce que les gens continuent à douter de toi jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des gens qui croient vraiment que tu es chrétien? Est-ce qu'il y a des gens que tu peux convaincre? Non avec la parole, mais avec ton comportement, avec des gestes pour le faire croire que tu es chrétien. Écoutez, bien-aimés, il y a certains endroits que nous allons fouler nos pieds. Ces endroits ne vont pas nous obéir à cause de la parole, mais à cause des marques de Jésus que nous avons en nous, à cause de l'autorité de Christ que nous importons en nous, bien-aimés. Et cette autorité, c'est avoir un Christ en soi, bien-aimés. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 3, que tout lieu foulera le plan de vos pieds, je vous le donne en possession. Il ne dit pas que tout lieu où vous prierez, bien-aimés. Il dit que tout lieu, on foulera seulement le plan de vos pieds. Je vous le donne en possession, bien-aimés. Parce que Josué avait en lui cette autorité, avait en lui le marque de Christ qui faisait de lui, qui donnait de lui cette autorité. De pouvoir régner là où il y a des esprits mauvais, de pouvoir vaincre, bien-aimés, dans tous les combats. Est-ce que tu as le marque de Jésus en toi? Bien-aimés, il y a des gens aujourd'hui qui refusent de souffrir pour Christ. Ils refusent de souffrir, bien-aimés, pour l'œuvre de Dieu. Ils refusent de payer le prix, bien-aimés. Est-ce que vous connaissez comment est-ce que les apôtres sont morts? C'est horrible, bien-aimés. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on parcourt l'histoire des apôtres, combien ils nous ont quittés, bien-aimés, c'est horrible de le dire. Il y a beaucoup qui étaient sciés, il y a beaucoup qui étaient crucifiés, tournés le pied en haut, la tête en bas. Il y a beaucoup qui étaient mis dans des tonneaux, bien-aimés, d'acide. Il y a beaucoup qui étaient décapités, comme Jean-Baptiste. Ils ont payé le prix, bien-aimés, pour avoir cette récompense de la vocation céleste que Christ garde à nous, bien-aimés. La Bible dit, c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Christ en nous, c'est l'espérance et de la gloire, bien-aimé. Si tu as Christ en toi, bien-aimé, partout où tu vas passer, tu vas laisser des traces indélébiles, que le monde croira que tu as Christ en toi, bien-aimé. Bien-aimé, ta confiance se repose sur quoi? Ta confiance se repose sur qui, bien-aimé? Sur le président. Un jour, il va mourir. Sur le ministre, un jour il y aura le remaniement, ils vont changer le gouvernement. Sur qui, bien aimé? Le premier ministre, on va changer un jour. Le dirigeant qui vient, qui est dans l'autorité, il peut changer les gens pour gouverner. Maintenant, ta confiance est sur qui? Il n'y a qu'en Christ que nous devons poser notre confiance. Parce que lui, il n'y aura jamais le remaniement. Il n'y aura jamais un autre gouvernement. Parce que le gouvernement céleste, c'est lui qui règne à jamais. Il s'appelle Emmanuel et Dieu parmi son peuple. Je porte dans mon corps le marque de Jésus. Bien-aimé, ces marques ne sont pas visibles. Il ne faut pas aller te faire blesser pour dire que je porte aussi à moi le blessure que Papa Blanchard avait enseigné. Non, le marque de Jésus maintenant sont spirituels. Voilà pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui. Le fait de ne pas bien comprendre le message. Ils partent dans le lieu de visite pour visiter la tombe de Jésus. Ils partent dans le lieu de lamentation, bien-aimé. La croix de Jésus n'est plus physique, bien-aimé. La croix de Jésus n'est pas physique. Bien-aimé, le marque de Jésus ne sont plus physiques aujourd'hui. Mais il faut le prouver par ton comportement, par ta marche avec le Seigneur, par ta façon de le servir, ta façon de prier, bien-aimé. Alléluia. Alléluia.
effectivement, prenons le livre des Actes. Actes chapitre 27. Dans Actes chapitre 27, à partir du verset 22 à 23, là c'est Paul qui est tenté de s'adresser au maître des navires lorsqu'il voulait faire un naufrage, bien-aimé. Actes chapitre 27 à partir du verset 22. La Bible dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Là c'est Paul qui est en train de dire. Il dit au maître des navires, parce qu'il y avait le naufrage déjà qui s'est pointé à l'horizon. Mais Paul est en train de rassurer que personne ne périra. Et il n'y aura de perte que celle de navire. Un ange dit Dieu à qui j'appartiens. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Bien aimé, là, Paul, il prouve déjà son appartenance. Il dit, l'ange de Dieu à qui j'appartiens. Paul voulait prouver son appartenance au monde. Il dit que l'ange de Dieu à qui j'appartiens. Pour Paul, le marque de Jésus qu'il portait, la première marque pour Paul, ce n'était pas seulement le marque physique qu'il disait dans son corps, mais la première marque aussi, Paul qui faisait allusion, c'était la marque d'appartenance, bien-aimé. Est-ce que tu appartiens à Christ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens sans Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup aujourd'hui, mais ils n'ont pas la résolution. Ils n'ont pas la solution à leurs problèmes. Bien-aimé, est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que tu as le Seigneur Jésus en toi? Est-ce que tu as le Créateur en toi, bien-aimé? La Bible dit que nous portons dans ce corps mortel les trésors, bien-aimés, qui ne périront jamais. Or, ces trésors précieux, c'est le Seigneur Jésus. Il dit que je vis dans vos cœurs jusqu'à ce que je revienne. Il a préféré de rester avec nous par son esprit, bien-aimé. Est-ce que tu as Christ dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que tu as le Seigneur en toi? Aujourd'hui, il y a plein de confusion dans l'église corps de Christ. Il y a des gens qui pensent que l'évangile de Christ peut être acheté, que l'évangile de Christ peut être, bien-aimé, donné, je ne sais pas quoi, en échange de quelque chose. Bien-aimé, comment tu marches dans ta vie? Comment tu conduis ta vie, bien-aimé? Est-ce que ça reflète vraiment la vie d'un chrétien? Est-ce que ça reflète vraiment quelqu'un qui est voué à servir le Seigneur? La Bible dit, maudit c'est lui qui sert le Seigneur avec négligence. Maudit c'est lui qui fait l'œuvre avec négligence, bien-aimé. Est-ce que tu accepterais d'être maudit? La Bible dit, vaut mieux ne pas faire un vœu à l'Éternel et ne pas l'accomplir. Vaut mieux ne pas le faire. Mais dès que tu fais ce vœu, bien-aimé, il faut tenir à l'accomplir. Lorsque tu as accepté, oui, de suivre Jésus, Jésus-Christ est derrière ce oui-là, bien-aimé. Il faut l'honorer. Paul prouvait déjà son appartenance à Christ. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses judaïsants, Paul était docteur de la loi. Pendant qu'il était dans le judaïsme, il était avancé parmi les gens de son âge, bien-aimé. Paul, il connaissait bien la loi juive. Voilà pourquoi tout le temps il était là en train de défendre, afin que les loups ne puissent pas revivre le brebis que le Seigneur lui a donné pour paître, bien-aimé. Paul était conscient dans son esprit que celui qui lui est apparu sur le chemin de Damas était bien le Seigneur Jésus. Donc il était confiant en disant que Christ est vivant, parce qu'il m'a parlé. Et lorsqu'il dit, l'évangile que je prêche, je n'ai pas appris des noms, mais oui, bien qu'il était au pied de Gamaliel pour apprendre. Mais cet évangile que prêchait Paul, ce n'est pas l'évangile qui veut ramener de la loi juive, mais c'est l'évangile qui a été inspiré par le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent accepter de perdre tout pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, qui peuvent accepter d'endurer les souffrances à cause du nom de Jésus? Vous savez, Paul dit, je considère tout ce que j'avais comme de la boue. Je le considère comme une perte, afin de gagner Christ dans ma vie, bien-aimée. Est-ce que ça sert pour toi aussi? Est-ce que cela est le cas pour toi aujourd'hui? Tu peux accepter de tout perdre pour gagner Christ dans ta vie. Bien-aimés, nous devons être tatoués de la marque de Jésus. Et cette marque n'est pas physique. Ce sont des marques spirituelles que nous devons porter dans nos bien-aimés. Paul avait ces marques en lui. Pour lui, bien-aimé, il faisait référence. Il parlait d'autres choses, mais en faisant référence, bien-aimé, aux cicatrices laissées par le blessure dans son corps, pour montrer aux gens que sa souffrance était pour la cause de l'Église. C'était pour une cause valable. Voilà pourquoi Paul avait accepté de souffrir. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voyons Galates chapitre 6, le verset 14 à 15,
toujours Paul qui est en train de nous dire. Galates chapitre 6. Galates 6, le verset 14 à 15. Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je l'ai su pour le monde. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien que d'autres circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Bien-aimés, vous savez, le judaïsme venait enseigner le mauvais enseignement en disant au peuple des Galates, en disant aux chrétiens des Galates, d'observer la loi de Moïse, de pouvoir se circoncire.